Ce week-end, c'était la finale régionale des championnats de France interclubs de natation. Une compétition organisée par la Ligue Grand Est. Cette année, c'est le Cercle nautique de Sarreguemines qui a accueilli l'événement. Au programme, 10 épreuves individuelles et 3 relais. Le but pour chaque équipe, marquer le plus de points possible à chaque épreuve. Un reportage de Morane Grandcola. Plus de 300 nageurs se sont affrontés par équipe ce week-end au centre nautique Sarreguemines Confluence pour la finale régionale des interclubs de natation. C'est la phase régionale des championnats de France interclubs. Donc la poule régionale, c'est la grande région, on est bien d'accord, où on retrouve les 16 meilleurs clubs régionaux, équipe filles et équipe garçons, qui se rencontrent pour un championnat qui aboutit aujourd'hui à un classement régional, mais qui après est mixé au niveau national et donc nous donne un classement national des clubs féminins et masculins. 15 clubs de la région ont participé à la compétition, présentant chacun 2 équipes de 10 nageurs, dames et messieurs. Au programme, 26 épreuves où les nageurs doivent rapporter des points à leur équipe. À la mi-journée, Sarreguemines s'en sort plutôt bien. Chez les filles, on est dans le peloton de tête. Il y a 4 équipes qui vont jouer le podium. On est en embuscade. On a une bonne après-midi sur le papier. Après, il va falloir faire le job et on verra dans 1 heure, 1 heure et demie sur le classement final. Et le job, elles l'ont fait. À l'issue de la rencontre, l'équipe féminine du Cercle nautique Sarreguemines termine sur la première marche du podium devant Charleville-Mézières et Metz. Quant aux garçons sarregueminois, ils terminent 9e du classement. Malgré la compétition, il n'y a pas réellement d'enjeu sportif pour les nageurs. La rencontre permet surtout de voir les niveaux des autres clubs et de s'y mesurer. Sportivement, on n'a pas beaucoup de nageurs qui sont prêts aujourd'hui parce qu'ils sont en plein travail. Les échéances nationales vont arriver bientôt, donc c'est plutôt vers ça qu'ils se préparent. Mais ça reste festif, c'est un moment où on se retrouve, c'est un moment où on se confronte. Et puis voilà, je n'ai pas venu tout au début, mais il y a un défilé, il y a des costumes. C'est vrai, un moment sympathique. Ça marquait anciennement le début de la saison, on va dire, vraiment de compétition. Les points obtenus durant cette finale seront ensuite comparés avec les résultats des autres régions pour déterminer qui sera le meilleur club de natation. Merci beaucoup Morane. Et il faudra attendre encore un peu avant d'avoir les résultats finaux et de connaître la position des équipes sarregueminoises au niveau national. Le temps de croiser les résultats du Grand Est avec les autres régions, Julia. Et puis David, on les a vus d'ailleurs sur les images de Morane. Il y avait les grandes championnes du Cercle nautique de Sarreguemines qui participaient à cette compétition. Exactement, elles étaient les têtes d'affiche des équipes sarregueminoises, Aurélie Muller et Camille Daubat. On a profité de leur présence pour leur poser quelques questions, notamment ce qu'elles pensent de cette compétition, des propos recueillis par Morane Grandcola. Tout simplement, c'est qu'on n'a jamais l'occasion en fait, de se retrouver dans une équipe de 10 avec les gens de nos clubs, parce qu'on a différentes spécialités, différentes nages, donc c'est vraiment, ça n'arrive jamais que aux interclubs. Donc c'est pour ça que c'est un peu particulier et que c'est super riche en fait, parce que moi j'ai aujourd'hui 32 ans et la plus petite, elle a 16 ans, donc c'est vrai qu'il y a une différence de génération, mais c'est ça qui est super, et il y a le partage d'échanges, un échange, etc. Donc ouais, ça fait plaisir de nager pour son club et de le représenter au mieux. C'est sûr que c'est différent de toutes les compétitions qu'on a l'habitude de faire. On sait que on nage pour l'équipe et c'est une motivation qui est différente. À chaque fois qu'il y a quelqu'un derrière le flot, on l'encourage parce que toutes les courses sont importantes, tous les points sont importants. Donc c'est une ambiance qui est différente, qui est un peu plus festive, c'est sympa. Alors les prochains objectifs pour moi, c'est la qualif pour les championnats du monde. Donc ça va se passer en avril. Et ça sera en Martinique, donc il faudra être dans les 2 premières françaises. Et une fois qualifié au championnat du monde, il faudra arriver dans les 3 premières, parce que les 3 premières seront qualifiées directement aux Jeux Olympiques. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif principal de ma saison. Voilà, de son côté, Camille Daubat a stoppé la compétition en individuel. Elle nage uniquement pour son club. Alors après la natation, retour sur la terre ferme et pour de la course à pied. Oui, une fois n'est pas coutume, on va parler de Yann Schrub, notre champion local et international. Ce week-end, il a participé au cross d'Allonne au Pays de la Loire. L'enjeu, une place pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Turin le 11 décembre prochain. Yann Schrub partait favori, mais l'objectif n'était pas forcément la victoire. Une 3e place parmi les coureurs français était suffisante. C'est le résultat d'ailleurs qu'il a obtenu. 5e de la course et 3e français. Et oui, même Yann Schrub ne peut pas gagner tout le temps. Le voilà maintenant qualifié pour les championnats d'Europe de cross avec l'équipe de France qui est d'ailleurs championne en titre. On verra si l'équipe le maintient. Rendez-vous le 11 décembre prochain à Turin.
Et on suivra ça de près. Je sais que tu seras là, David, pour nous donner les résultats. Alors, il y avait aussi de la lutte. Oui, Julia, 5 lutteurs sarregueminois ont participé au tournoi national ranking des volcans. C'était il y a une dizaine de jours à Serra, près de Clermont-Ferrand. 700 lutteurs y ont répondu présents, dont 70 internationaux. Alors, qu'est-ce qu'un tournoi ranking? Comme son nom l'indique, ce sont des compétitions qui permettent d'établir un classement national individuel par catégorie d'âge et de poids. Cela permet de suivre chaque athlète tout au long de la saison. Les tournois nationaux ranking sont complémentaires des championnats de France par équipe. Et oui, le ranking, le classement global des lutteurs en fin de saison, prend en compte les 2 types de compétitions. Alors, quels sont les résultats obtenus par les lutteurs sarregueminois? Tu as raison de me le demander, Julia, parce que c'est la raison pour laquelle on en parle. Sur les 5 lutteurs, 4 ont participé en lutte libre et 1 en lutte gréco-romaine. 5 lutteurs et 5 médailles, 2 en or pour Kylian Edou et Abdullah Tomov, 1 en argent pour Rasoul Galbouraev et 2 en bronze pour Oubeda et Abdul Itaef. Bravo à eux. Et on continue de donner des résultats sportifs avec cette fois la section sportive du collège Jean Jaurès de Sarreguemines. Oui, on parlait d'eux la semaine dernière. Les minimes, section qui regroupe des élèves de 4e et 3e, s'étaient qualifiés en demi-finale départementale de foot UNSS, un match qu'ils ont disputé jeudi dernier à Merlebach. La pluie et le vent ne les ont pas freinés puisqu'ils ont remporté la victoire et se sont qualifiés pour la finale départementale qui aura lieu en mars 2023. Même chose pour les Benjamins, donc l'équipe qui regroupe les 5e et 6e. Les 2 équipes en finale, bravo à eux. Beaucoup de jeunes du SFC évoluent dans cette section sportive du collège Jean Jaurès. Et oui, bravo à tous ces collégiens. Il y a des lycéens aussi qui ont brillé récemment, des Sarregueminois. Oui, cette fois, c'est la section sportive de foot du lycée Jean de Panche qui a terminé championne de Moselle UNSS. C'était mercredi dernier à Thionville lors de la finale départementale. Sarreguemines devance le lycée Robert Schumann de Metz, Charlemagne de Thionville et Poncelet de Saint-Avold. Avec ce titre, les lycéens sarregueminois se sont qualifiés pour la finale régionale qui aura lieu le 30 novembre à Laxou, avec à la clé un potentiel titre académique. Et là aussi, l'équipe compte plusieurs membres du SFC. Alors, parlons un peu de l'actualité du Sarreguemines Football Club. Oui, on commence par les jeunes. C'est la fin, malheureusement, d'une belle aventure pour les U17 du Sarreguemines Football Club qui ont disputé ce week-end la finale régionale de la Coupe Gambardella, l'équivalent de la Coupe de France chez les jeunes. Opposés à Épernay, les faïenciers se sont inclinés 2-0. Retour sur la rencontre dans ce reportage d'Emilia Zell et Guillaume Dumonteil. Les coups de sifflet de l'arbitre signifient la fin de la rencontre. Malgré leur envie, les joueurs U17 du Sarreguemines Football Club s'inclinent. Ils ne se qualifient donc pas pour le niveau fédéral de la Coupe Gambardella. Samedi, au stade des Faïenceries, ils affrontaient les U18 d'Épernay au short noir et ils ont pendant longtemps fait jeu égal avec leurs aînés dans une rencontre à forte intensité et riche en occasions. Pendant le premier acte, aucune équipe n'est parvenue à trouver le chemin des filets. Des 2 côtés, les gardiens étaient intraitables. En début de deuxième mi-temps, Sarreguemines a cédé sur un coup de pied arrêté. Même s'ils ont concédé l'ouverture du score, les faïenciers n'ont pas baissé les bras. Ils se sont créés des occasions sans parvenir à tromper la vigilance du gardien d'Épernay. Les visiteurs étaient nerveux et se retrouvaient d'ailleurs à 10 après l'expulsion d'un des leurs en raison d'un mauvais geste à l'encontre du gardien sarregueminois. Malgré cette infériorité numérique, Épernay doublait la mise à la suite d'un nouveau coup franc. Notre défaite, elle se joue sur 2 coups de pied arrêtés. Malheureusement, on n'a pas été attentif, ce qui nous coûte aujourd'hui la qualification pour le premier tour fédéral. J'aurais tellement aimé ramener cette équipe au premier tour fédéral parce qu'ils le méritent tellement. Ça fait 5 ans que je travaille avec eux et quand je vois ce qu'ils font aujourd'hui, je suis que heureux. Malgré la déception, les jeunes Sarregueminois vont devoir rebondir et se replonger dans leur championnat. Ils sont actuellement leaders invaincus dans leur poule de R2. La finale était le 5e tour de la compétition. Comme l'a dit Guillaume, une victoire aurait permis au SFC d'entrer dans la phase fédérale. Malgré cette défaite, les jeunes U17 ont réalisé un très beau parcours, sachant qu'ils sont leaders de leur poule en championnat. Bravo à eux. Plusieurs matchs ont eu lieu dans le cadre de cette finale régionale. On regarde les résultats des équipes encore en compétition.
Thionville affrontait Molsheim à domicile. 1-1 à la fin du temps réglementaire. Thionville s'est finalement imposé 3-1 au tir au but. Situation similaire entre Haguenau et Mulhouse. 1-1 puis victoire de Mulhouse 4-3 au tir au but. Quand on voit les équipes qui étaient encore en compétition sur ce tableau, on peut dire que le SFC joue dans la cour des grands, Julien. Et en parlant des grands, justement, ce week-end, il y avait aussi le 8e tour de la Coupe de France. Tu es très bien renseigné, effectivement. Un 8e tour auquel a participé Raipertswiller. Les Forestiers se sont déplacés à Villerue. Une équipe de leur groupe et celui du SFC en R1. Après un score nul à la fin du temps réglementaire, 1-1, les Alsaciens se sont inclinés 2-0 au tir au but. Une équipe qu'ils avaient pourtant battue en championnat 2-0. Comme quoi, rien n'est joué d'avance. Prochaine étape pour Villerue, les 32e de finale prévus le 8 janvier. Qui dit 32e de finale, dit entrer en liste des clubs de Ligue 1. Les prochaines affiches de la compétition seront donc intéressantes. Les clubs de L1 représentent toujours un défi très attendu pour les clubs amateurs. Et oui, donc on verra ce que donne le tirage au sort. Du côté de SFC, il y avait aussi un match de coupe ce week-end, mais évidemment pas de la Coupe de France puisqu'ils n'y sont plus. Exactement, les Fayenciers ont disputé le 4e tour de la Coupe du Grand Est, un 4e tour qui marque leur entrée dans la compétition. Un match qu'ils ont disputé à l'extérieur contre l'UL Plantière de Metz, le club messin évoluant R2, une division en dessous du SFC. Après un match nul 4-4 à la fin du temps réglementaire, la rencontre s'est achevée au tir au but. Le SFC l'a remporté 3-1. Prochaine étape, le 5e tour de la compétition. On connaîtra l'adversaire de Sarreguemines après le tirage au sort. Et est-ce qu'il y a d'autres clubs du secteur qui ont participé à ce tour de la Coupe du Grand Est? Oui, on regarde tout de suite les résultats du groupe E, le groupe qui nous intéresse. Forbach a battu l'APM Metz sur son terrain, 3-0. Victoire également pour Romboureau contre Merlebach, 2-1. Et l'AS Neunkirch s'est incliné face à Morange, 2-0. Morange qui évolue une division au-dessus de Neunkirch. Voilà pour ce 4e tour de la Coupe du Grand Est. Eh bien, merci beaucoup David pour tous ces résultats. On a envie de savoir maintenant quels sont tes résultats. Toi, quel est le sport que tu testes cette semaine? Alors je vais peut-être pas communiquer mes résultats, mais cela va vous surprendre. Cette semaine, je vous propose de faire du golf. Avec Morane, nous nous sommes rendus à celui de Sarreguemines-Confluence. Vous me direz, la météo ne se prête plus à cette activité. Détrompez-vous, tant qu'il y a de la ville, il y a de l'espoir. On peut faire du golf presque toute l'année. Certains en pratiquent même sous la neige. Pour moi, c'était l'occasion de découvrir ce sport peu commun. Je vous laisse découvrir ça en images et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai toujours rêvé de faire ça. Derrière moi, le practice, la zone d'entraînement. Nous sommes au golf Sarreguemines-Confluence. Philippe, tu en es le directeur. Est-ce que tu peux me présenter un peu la structure? Eh bien, le golf Sarreguemines-Confluence a été fondé en 1999. Il a été repris en 2016 par la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, il compte environ 520 membres, des gens qui payent une cotisation complète et qui jouent très régulièrement. On a 680 licenciés et une association sportive qui compte 200 membres environ. Il y a aussi beaucoup d'Allemands, non, je crois, qui viennent ici? Alors, on a une proportion, je dirais, de 30% de Français, 70% d'Allemands, comme on est très proche de la frontière. Et on est tous bilingues à l'accueil d'ailleurs. En venant, j'ai remarqué sur le parking qu'il y avait pas mal de voitures. On est au mois de novembre. Est-ce qu'on peut encore faire du golf au mois de novembre? Il y a des gens qui viennent pour faire du golf? On peut faire du golf par tout temps, presque, qu'il pleuve, qu'il vente, voire même qu'il neige. Si ça ne fait pas peur, on peut venir jouer au golf, mais il faut être équipé. D'accord. Donc même avec de la neige, on peut faire du golf? Ouais, il faut avoir des balles colorées, sinon on a du mal à les trouver. Le golf a aussi une réputation de sport cher, difficilement accessible financièrement. Est-ce que c'est le cas? Pourquoi? Alors le golf est moins accessible que beaucoup d'autres sports, mais c'est parce que c'est un sport qui est coûteux. L'entretien d'un golf, c'est estimé à 500 000, 600 000 euros par an. C'est une surface assez énorme qu'il faut entretenir, qu'il faut soigner. Donc par conséquent, la cotisation, elle aussi, est un peu plus élevée que pour les autres sports. Bon bah Philippe, je te remercie pour ces infos. Est-ce qu'on peut passer à la pratique? Mais bien sûr, avec plaisir David. C'est parti, je vais rejoindre Thierry qui va m'initier au golf. Pour ça, on va sur le practice couvert.
Thierry, si j'ai bien compris, c'est toi qui vas m'apprendre le golf. Alors dis-moi, on m'a donné ça, mais lequel j'utilise? Dans un premier temps, le plus important, c'est quel que soit le club que tu vas utiliser, le principe fondamental, c'est que le club puisse toucher le sol. Donc là, à l'endroit où va se trouver la balle. Une fois que j'ai mon club, Thierry, qu'est-ce que je fais? Alors, avant d'avoir ton club, David, il faut que je t'explique comment il se déplace ce club et quelle géométrie il reproduit dans l'espace de manière à ce qu'on puisse toucher la balle. Donc, j'ai un ruban, GRS, qu'on utilise dans la gymnastique sportive et rythmique. Et tu vas voir que si je prends cette baguette-là qui va visualiser l'extension du club, je vais te demander juste de me mettre là, David, parce que je vais déplacer le ruban. Donc, quand je vais déplacer le club, tu vois que ça décrit un cercle. Et ce cercle doit correspondre dans sa direction au niveau du sol, là où se trouvera la balle. Voilà. Et t'arrêtes pas, continue, souffle, tu vas devenir tout bleu. Là, voilà, bien, c'est mieux. Voilà, bien. Ok. Tu vois que déjà, ton cercle il devient de plus en plus régulier. Maintenant, ton travail va consister à prendre cette balle, c'est-à-dire qu'on va se mettre devant la balle, comme ceci, toc, là. Toujours le dos doit initier l'armement du côté droit, puis projeter le club qui était inversé, qui était comme ça, tu vois, projeter le club au niveau du sol. Le club, c'est vraiment une extension du corps, c'est très technique d'apprendre le geste. D'ailleurs, merci à Thierry de me montrer tout ça. Là, moi, j'ai que quelques minutes de pratique. En réalité, il faut plusieurs séances pour réussir à le maîtriser. Exactement. Donc, après avoir vu le déplacement du ruban, la position du corps devant la balle, le golf se décline dans différents compartiments du jeu. Et ce que je te propose maintenant, c'est d'aborder la partie petit jeu autour du green. On y va? On est parti. Vous avez vu cette balle? C'est la mienne, c'est l'exercice d'approche roulée et je suis très fier de l'avoir ramenée jusqu'ici, même si elle n'est pas dans le trou. Bah oui, quand on démarre, on se contente de peu. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Le golf de Sarreguemines, c'est 18 trous, ça se fait en 4 heures. Bon, là je vais déjà tester le trou numéro 1. On va sur le green, c'est parti. Et me voici donc sur le trou numéro 1 et j'ai rencontré Patrice. Patrice, ça fait combien de temps que tu fais du golf? Ça fait 33-34 ans. Et j'ai entendu dire qu'apparemment tu étais même propriétaire de ce golf? Exactement. C'était quand? En 2013 et de 2013 à 2017. Et donc c'est toi qui as cédé en fait le golf à la casse? Exactement. Ok. Écoute, moi je suis plus que novice. Est-ce que ça ne te dérange pas de m'accompagner pour ce premier trou? Mais bien au contraire, je suis bien content de faire une partie de toi. Merci beaucoup. Bon moi je vais d'abord prendre exemple, donc je laisse Patrice commencer. Merci. Bonne partie. Tu l'as vu, on est parti. Tout petit temps.
Bon bah ça y est, merci Patrice, balle de match, mais bon, je vous dis pas le nombre de tentatives pour y arriver. Ça fait partie des plaisirs du golf, parcourir le green en voiturette. Et je suis avec Jean-Luc Échivard, le vice-président de la CASC en charge des équipements sportifs. Jean-Luc, je discutais tout à l'heure avec Patrice qui m'a dit qu'il a vendu en fait le golf à la CASC. À l'époque, c'était en 2017. Depuis, quels sont les projets qui ont été menés ici? Alors, la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence a beaucoup investi pour rendre ce golf de plus en plus beau. Les gens qui font du golf adorent le terrain d'une très bonne qualité et donc on a une entreprise des greens qui rend ce golf de qualité supérieure pour attirer même les golfeurs des alentours. Donc on a augmenté largement nos adhérents grâce à ça. Et on parle aussi beaucoup en ce moment d'économie d'énergie, de respect de l'environnement. Est-ce que tout cet entretien aussi le prend en compte aujourd'hui? Bien sûr, des greens utilisent des produits phytosanitaires et la gestion de l'eau a été problématique cet été. On a beaucoup moins arrosé et donc les services techniques vont aussi travailler sur l'avenir, comment gérer l'eau, parce qu'avec le réchauffement climatique, on sait sûr qu'on aura des soucis. Vous dites que vous avez de plus en plus de golfeurs. Est-ce qu'aujourd'hui vous menez aussi des actions pour rendre le sport plus accessible? Alors, il y a des tarifs préférentiels pour ceux qui veulent venir découvrir le golf, il y a aussi des journées de découverte. Et puis l'année prochaine, on va ouvrir ça aux écoles primaires de Sarreguemines, puis après sur toute la circonscription, sur tous les villages, pour venir découvrir le golf scolaire avec un tarif aussi préférentiel. Et le transport urbain sera mis à disposition gratuitement par la communauté d'agglomération. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Alors si le golf vous intéresse en termes de sensations, j'espère vous avoir montré quelque chose, sinon venez essayer vous-même. Et puis je vous dis bien sûr, comme d'habitude, à la semaine prochaine.